Dans les jours qui suivirent la bataille de Yavin et la destruction de l'étoile de la mort, l'amiral Garrick Versio, de par son poste au bureau de la sécurité impériale, réussit à savoir comment les rebelles avaient réussi l'exploit de détruire la super arme en dérobant les plans sur Scarif dans un premier temps et en la détruisant en orbite de Yavin. Versio en déduit que cette destruction aurait pu être évitée si l'Empire aurait été doté d'une force spéciale spécialement créée pour ce genre de problème. Pour que cela ne se reproduise plus à l'avenir, l'amiral Versio obtint l'autorisation de former une unité d'élite dont le but prioritaire sera de retrouver toutes les informations nuisibles à l'Empire qui seraient tombées entre de mauvaises mains. Pour que cette escouade soit efficace, Versio sélectionna les meilleurs éléments de tout l'Empire. Ainsi, l'amiral mit au commandement de l'unité la lieutenant Iden Versio, sa propre fille. Cette dernière avait été éduquée afin de repousser ses propres limites. S'ensuit le lieutenant Gideon Ask, major de sa promotion de l'Académie royale impériale de Coruscant et décoré de la Crimson Star pour ses prouesses au combat. La lieutenant Zayn Marana, cryptologue de l'agence des renseignements navals. Celle-ci possédait une mémoire remarquable qui lui permit de finir major de sa promotion un an avant ses camarades. Et enfin le lieutenant-commandant Del Mico, ancien Stormtrooper et Short Trooper, pour finir ingénieur en chef sur le destroyer stellaire l'Implacable. La première mission de l'escouade fut de récupérer des informations que le Moff Jakun Perez s'apprêtait à vendre pour éponger ses dettes. Cette mission fut un franc succès pour l'escouade. Iden Versio fut nommé commandant permanent de la toute nouvelle escouade Inferno et fut promu au grade de capitaine. Les semaines suivantes, l'escouade s'entraînait avec leur nouveau matériel à leur disposition. L'amiral Versio finit par leur confier une nouvelle mission qui était de traquer les survivants des partisans de Saw Gerrera qui s'étaient baptisés les Rêveurs, qui avaient pour objectif de faire perdurer le rêve de Saw Gerrera. En plus d'utiliser des méthodes extrêmes, l'amiral Versio pensait qu'ils avaient accès à des données impériales volées. Afin d'en apprendre plus sur les Rêveurs, l'escouade Inferno fut chargée de préparer l'extraction de Bok Narg, membre de la cellule nébuleuse. Narg demanda une extraction en échange des informations qu'il avait en sa possession. L'Empire ne pouvait pas risquer la couverture de son agent qui détenait de nombreuses informations. L'escouade Inferno fut alors envoyée pour mener à bien la mission. Tout fut organisé sur la station Telic 4 au sein du club Singularité. Cependant, la mission manqua de tourner au drame quand la duplicité de Ask fut découverte par les rebelles. L'escouade parvint à récupérer la datapuce, mais Narg trouva la mort durant l'extraction. Durant le débriefing, l'amiral Versio ne tient pas rigueur de la mort de Narg. L'Empire avait en vérité prévu de le tuer une fois les informations révélées. Tous les rebelles avaient été tués sur la station, mais l'escouade Inferno devait encore découvrir comment les rêveurs obtenaient leurs informations, et pour cela, ils devaient infiltrer leur camp. Grâce à la datapuce récupérée, l'Empire découvrit l'identité du leader des rêveurs, un dénommé Staven. L'escouade Inferno utilisa toutes les informations à leur disposition pour infiltrer les rêveurs. Marana se ferait passer pour une esclave au service de l'une des cibles des rêveurs. Ask et Miko se feraient passer pour des frères et les seuls survivants de la cellule nébuleuse. Enfin, Iden devrait devenir un symbole de résistance et la nouvelle porte-parole des partisans. Ask, Marana et Miko rejoignirent la base des rêveurs sur la planète Géocine. Iden fut la dernière à infiltrer la base. Dans les jours qui suivirent le début de l'infiltration, Inferno ne pouvait pas communiquer entre eux. Les 4 membres avaient chacun une tâche au sein de la base. Iden était entraîné par celui qui se faisait appeler le Mentor, qui était en réalité Lux Banteri. Ce dernier l'entraînait pour devenir la nouvelle voix des partisans. Miko, lui, aidait à des tâches de maintenance. Ask cherchait à prouver qu'il était un pilote émérité, et Marana utilisa ses quelques talents de faussaire pour produire des documents aux Rêveurs. Rapidement, Inferno remarqua la rivalité entre Staven et le Mentor. Plus tard, Marana reconnut un agent du bureau de la sécurité impériale qui travaillait avec les Rêveurs. C'est durant une mission avec les rebelles sur Afadar que les squads s'organisèrent pour piéger celui qui se faisait appeler Azen Novaren, en plaçant un mouchard sur le vaisseau des rebelles. Sur Afadar, l'escouade Inferno et les rêveurs auraient pour mission de investir la maison de l'effort à Kagarti et de le forcer à révéler ses crimes. Les rêveurs investirent la maison de l'effort et prirent en otage la famille d'Akagarti. Iden donna un discours et enregistra une vidéo d'Akagarti où celui-ci avouait que l'eau de la planète était contaminée et qu'il avait détourné de l'argent destiné à un système de traitement des eaux. Iden jeta Akagarti dans une citerne remplie d'eau et l'enregistrement se termina.
Ask lui se trouvait en compagnie de Novaren à bord du vaisseau lorsque celui-ci activa la balise permettant aux impériaux présents sur la planète de repérer leur position. Cette action provoqua la mort de plusieurs membres des rêveurs. Iden et Staven furent les seuls à pouvoir rejoindre le vaisseau rebelle. De retour sur Geosin, Staven ordonna de faire la lumière sur les événements de la mission passée. Les rebelles découvrirent le statut d'agent double de Novaren et qu'il faisait partie de l'Empire. Après avoir été torturé pendant plus de 7 heures, Novaren trouva la mort. Après cet événement, Inferno furent réunis pour la première fois depuis le début de la mission. Après s'être félicité d'avoir réussi à éliminer un traître à l'Empire, Inferno élaborèrent un plan pour exploiter les tensions entre Staven et le Mentor. Chaque membre de l'escouade se mirent alors au travail pour obtenir des informations du comment les rêveurs obtenaient des informations sur l'Empire. Quelques jours plus tard, les rêveurs et Inferno, toujours sous couverture, infiltra une usine dans l'objectif de la détruire. Marana et Sadori se fit passer pour des étudiants et infiltrèrent l'usine. Une fois à l'intérieur, Marana plaça les charges, mais retarda volontairement leurs explosions afin d'épargner la vie des élèves présents à l'intérieur. Se rendant compte que les bombes n'avaient pas explosé, Sadori rebroussa chemin sans que Marana ne puisse l'arrêter. Dell était intervenu pour la faire monter à bord du vaisseau rebelle. Quelques minutes après, les charges explosent, détruisant l'usine. Dans la semaine qui suivit la mission, Marana se trahit malgré elle. Ayant utilisé une langue qu'elle ne devait pas connaître, les rebelles comprirent rapidement que Marana avait menti sur ses origines. N'ayant aucune confiance en Iden, Staven lui ordonna de diriger l'interrogatoire de Marana. Dans le but de sauver les siens, Marana se jeta sur la vibrolame de sa supérieure en criant un dernier pour l'Empire. Marana utilisa ses dernières forces pour s'empaler un peu plus avant que celle-ci ne s'effondre au sol, perdant la vie. Iden dut prouver à Staven qu'elle n'était pas une impériale et qu'elle n'avait rien à voir avec Marana. Staven l'a cru et Iden s'en tira de justesse. La mort de Marana secoua l'escouade Inferno, considérant qu'ils avaient failli à leur devoir de veiller les uns sur les autres. Iden annonça que cette mission devait se finir. Les membres de l'escouade s'arrangèrent pour que les rêveurs quittent le camp, et chacun partirent faire des tâches en dehors du camp. Staven prit la décision de partir faire un tour de vol alors que Ask lui annonça qu'il restait avec Iden et Miko pour les aider à faire leurs tâches. Une fois seuls, Ask et Miko préparèrent le vaisseau rebelle pour leur futur départ, pendant que Iden fouilla les affaires du Mentor où elle découvrit sa véritable identité. Celle-ci prit soin de tout remettre en place, tout en montrant que quelqu'un essayait de couvrir ses traces. Au retour du Mentor, celui-ci tomba dans le piège de Iden, qui crut que Staven fouillait dans ses affaires. Une dispute éclata entre les deux. Staven demanda à Ask de tuer le Mentor, et lui donna une arme. Désormais armé, Ask tua tous les rebelles du camp sans aucune pitié. Lorsque Iden réapparut au camp, elle découvrit le massacre. Iden expliqua que cela n'était pas nécessaire et qu'ils n'étaient pas des assassins, avant de lui reprocher qu'il avait désobéi à ses ordres. Par la suite, l'escouade Inferno quitta Geosin et retournèrent auprès de l'amiral Versio pour leur débriefing. Plus tard, Inferno participa à la bataille d'Endor où ils assistèrent à la destruction de la seconde étoile de la mort. Il fut par la suite chargé de préparer l'opération Cendre, l'ultime plan de destruction de Palpatine. Cette opération fut la goutte de trop pour Iden qui ne pouvait plus supporter ce qu'était en train de devenir l'Empire. Del Miko et Iden désertèrent l'Empire pour rejoindre l'Alliance rebelle récemment réorganisée en la Nouvelle République. Ils participèrent aux dernières batailles de la guerre civile galactique, jusqu'à la capitulation finale de l'Empire galactique. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette vidéo était en quelque sorte un remake de la première vidéo de l'escouade Inferno que je trouvais pas assez complète et assez vieillissante. Bref, sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que la force est avec vous. La bise tout le monde.